Salut à tous, c'est Jérém des Frères Maurice. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau short pour le résumé de notre épisode les plus gros manqués de la draft NBA. C'est parti. Donc arrêter notre épisode sur les plus gros manqués de la draft NBA, t'es au bon endroit. On commence par parler de Jason Tatum et la draft de 2017. Jason Tatum, le dernier champion en titre NBA. Ok, il n'a pas eu le titre de MVP, mais il finit 3e au classement de la draft. Et les deux mecs devant lui sont Markelle Fultz et Lonzo Ball. Pour ceux qui connaissent moins la NBA, Markelle Fultz, ça parle à très peu de gens. Lonzo Ball un peu plus grâce au père. Mais en tout cas, les deux joueurs sont un flop. Ok, Jason Tatum, c'était juste les hommes. Maintenant, on remonte un peu plus loin. En 84, ceux qui pensent que Michael Jordan, c'est juste un styliste et un créateur de chaussures, eh ben non, c'est aussi un joueur NBA. Et c'est là que tu vas être le plus choqué, c'est que le mec, il est même pas drafté en première position. Il est connu dans tout le monde entier et c'est lui qui a fait reconnaître la NBA. Mais il est seulement drafté 3e. Devant lui, on retrouve Hakeem Olajuwon. Ok, un très grand joueur et un grand talent de l'histoire de la NBA. Mais c'est plutôt en 2e position, là où c'est plus choquant, même si ça reste le mec qui devrait être drafté 1er de la NBA. En 2e position, on retrouve Sam Bowie. Et Sam Bowie, ça parle à très peu de gens. Alors que Michael Jordan, il a 6 titres NBA et c'est le mec qui a fait reconnaître la NBA dans tout le monde. On remonte un peu plus loin en 96, une très grosse draft NBA. En numéro 1, c'est Allen Iverson. Allen Iverson, ok, numéro 1, incontesté, il n'y a pas de souci. Il en finira Rookie of the Year. Mais ensuite, on retrouve Kobe Bryant. Kobe Bryant, il est échangé contre Vladimir Divac. Ok, également un très grand joueur NBA, mais c'est Charlotte qui fait la plus grosse boulette en échangeant. Donc Kobe Bryant, un futur grand mec de la NBA et un big duo avec Shaquille O'Neal. En 96, il y a un méga loupé. On parle de Ben Wallace, un des plus grands défenseurs de l'histoire de la NBA. Il est 4 fois défenseur de l'année. Et en plus de ça, il finira au Hall of Fame. Et avec un titre de champion, avec Détroit, le mec n'a même pas été drafté durant cette année. Nouvelle big draft en 2003. T'as tous les noms actuels des big stars que tu connais. C'est LeBron James, c'est Chris Bosh, c'est Dwayne Wade, c'est Carmelo Anthony. Pas mal de retraités parmi ceux-là, sauf LeBron James qui continue à jouer avec ses 40 ans. Par contre, dans tous ces noms, ok, LeBron James finira 1er, mais en 2e, on aura Darko Milicic. Darko Milicic, si t'as pas suivi la NBA avant 2005, et bah tu connais même pas ce mec. Il est drafté par Détroit devant un Carmelo Anthony, et ça c'est super choquant. Il finira aujourd'hui à faire du kickboxing. En 84, on parle de Portland, qui rate Michael Jordan et qui draft Sam Bowie. Une nouvelle boulette, 23 ans plus tard, comme le chiffre de Jordan, Portland décide de drafter Greg Oden en numéro 1 de draft. Ok, Greg Oden, super prometteur, mais avec des genoux en carton, qui finira une carrière NBA sans rien faire. Par contre, le deuxième choix, c'est Kevin Durant. Il est encore actuellement élu un des meilleurs scoreurs de l'histoire et un des meilleurs attaquants avec plusieurs titres. Pour les plus jeunes d'entre vous, on parle maintenant de Stephen Curry. Stephen Curry, c'est seulement un 7e choix de draft de 2009. Il y a une double boulette de Minnesota qui préfère drafter Ricky Rubio et Flynn en 5e et 6e position et qui laisse passer le phénomène Stephen Curry qui révolutionnera la NBA et qui sera le meilleur shooter à 3 points de l'histoire. On finit par un des plus gros loupés actuellement de la draft NBA.